La région a d'importantes compétences en matière de transport, qu'il soit routier, ferroviaire, mais aussi maritime, le transport des voyageurs, le transport des scolaires également et le transport des marchandises. On a commencé à aborder certaines notions avec Roch Brancourt, vice-président à la région en charge des transports, des infrastructures et de la mobilité durable. Et on va poursuivre aujourd'hui avec le transport des marchandises. Roch Brancourt. Oui, alors le transport des marchandises, c'est un enjeu important pour décarboner le transport. La région n'a pas une compétence directement pour gérer ce type de transport, mais en revanche, on peut contribuer à améliorer la décarbonation de ce transport, notamment en soutenant les initiatives qui visent à faire du fret ferroviaire, c'est-à-dire à mettre en place soit des plateformes de transport combiné, on appelle ça, pour passer les marchandises des camions sur les trains dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et donc la région soutient plusieurs projets sur la région Pays de la Loire, notamment un projet là sur Saint-Berthevin qu'on accompagne pour pouvoir améliorer les possibilités de passer le transport de marchandises de la route sur le train. C'est quelque chose qui est assez compliqué à faire parce qu'aujourd'hui la route offre beaucoup de souplesse et des coûts relativement peu élevés pour le transport de marchandises. Le train, c'est plus contraignant, mais on voit que petit à petit, de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Bon, donc il y a des vraies marges de progression. Il y a beaucoup de possibilités d'améliorer. Après, c'est un enjeu un défi pas facile à relever, mais on y travaille. Transport maritime fluvial, c'est pas trop la compétence de la région. Non, là je pourrais pas vous dire grand-chose. C'est très bien, on gagne du temps. Ouais. Alors il nous reste maintenant un petit sujet sur l'aéroport de Nantes. Oui. On en est où exactement, Roch Brancourt? Alors l'aéroport de Nantes, vous savez qu'il était prévu un nouvel aéroport au nord de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, qui a été abandonné par l'État. C'est l'État qui a la responsabilité de conduire ces évolutions. Donc l'État a décidé de renoncer à ce projet Notre-Dame-des-Landes. Je ne reviens pas sur les débats qui ont entouré ça. Et du coup, la question qui avait été un peu mise sous le tapis parce qu'il y avait ce projet de nouvel aéroport revient sur le devant de la scène. C'est comment moderniser, mettre à jour un petit peu l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui aujourd'hui connaît un vrai succès, puisqu'on est une région dynamique avec de plus en plus de trafic aérien. Même après le Covid, le développement a repris. Et donc, il y a une nécessité impérieuse de moderniser cet aéroport, c'est-à-dire permettre de meilleures capacités de stationnement pour les gens qui viennent à l'aéroport, permettre aussi que l'accueil des passagers se fasse dans des bonnes conditions, puisqu'aujourd'hui, on a un niveau d'accueil des passagers dans cet aéroport qui est vraiment très faible et de très mauvaise qualité par rapport à ce que proposent tous les autres aéroports dans d'autres régions de France ou d'Europe. Et puis enfin, il faut permettre à l'aéroport d'organiser le trafic de manière respectueuse des riverains, des habitants de la région. Et toutes ces évolutions-là, ces modernisations qui passent aussi par des systèmes de communication, etc., nécessitent des investissements. Et l'État doit attribuer la gestion de cet aéroport dans les mois qui viennent à un opérateur. Donc il y a plusieurs candidats qui se sont positionnés pour le faire. Et cet opérateur aura la responsabilité, en contrepartie du droit d'exploiter l'aéroport pendant 40 ans, je crois. Il aura l'obligation, en contrepartie, de faire tous ces investissements pour à la fois améliorer les capacités de fonctionnement et d'accueil de l'aéroport, mais aussi la sécurité et limiter les nuisances pour les riverains aux abords de l'aéroport. C'est ce qui se travaille en ce moment et qui devrait se déboucler dans l'année 2025. Et donc sans extension géographique et sur le terrain de l'aéroport? Non, il n'est pas prévu, je crois, d'extension géographique. Ce qui est prévu, c'est que l'aéroport puisse continuer à développer le nombre de vols en respectant quand même un couvre-feu et en limitant les nuisances pour les riverains. Mais en tout cas, que l'aéroport puisse continuer à se développer, puisqu'on a une demande qui continue de croître pour des déplacements aériens au départ ou à l'arrivée de Nantes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté contradictoire, en fait, quand on est en charge de la mobilité durable, de voir se développer le transport aérien
Vous savez, la question de la mobilité, toutes les politiques publiques qu'on mène, elles doivent concilier plusieurs impératifs qui peuvent être contradictoires. Voilà. Et donc, évidemment, le bilan carbone, l'empreinte carbone de notre région, c'est quelque chose qui est très important. On y travaille à travers nos politiques de mobilité durable. Et en même temps, on doit être attentif à ce que notre région reste une région attractive pour les habitants, pour les entreprises, pour l'activité économique. Et un aéroport, ça participe aussi du développement économique d'une région. Pourquoi on est attaché à ce développement économique? C'est que le développement économique, c'est aussi ce qui permet de créer de la richesse. Et cette richesse, c'est elle qui va nous permettre de financer aussi l'aménagement de notre région, de préserver la qualité de l'environnement, d'avoir des bonnes conditions sociales, d'éducation, de vie pour la population. C'est aussi à travers la richesse qui est produite qu'on parvient à entretenir toutes ces conditions de vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un aéroport qui puisse participer au développement économique de notre territoire. Après, cet aéroport, il va aussi s'inscrire dans l'amélioration du bilan carbone du transport aérien. C'est-à-dire que c'est un transport qui doit progressivement se décarboner et puis charge aussi à nos concitoyens de faire les bons choix quand ils veulent se déplacer. S'ils prennent l'avion, c'est qu'il n'y a pas de choix plus intéressant. Et c'est ça, cet équilibre qu'il faut trouver. Mais nous, en tout cas, notre conviction, c'est qu'on ne doit pas opposer les modes de transport. On doit simplement les concilier et puis faire en sorte que ça se passe dans des conditions les meilleures possibles. Mais on ne peut pas tourner le dos, si je puis dire, au transport aérien si on veut que notre région continue à être une région qui crée de la richesse, qui produit de la richesse. Parce que cette richesse, elle est nécessaire aussi pour l'aménagement et les conditions de vie de nos habitants au quotidien. Alors, merci beaucoup, Roch Brancourt. On a évoqué, en tout début, vous avez évoqué des économies, des perspectives d'économie sur le budget dont vous êtes en charge, le transport et mobilité durable. Alors, 2-3 pistes qui sont évoquées en ce moment. Alors, les pistes qui sont évoquées, c'est qu'on a, par exemple, on avait mis en place depuis plusieurs années une aide au covoiturage, c'est-à-dire une incitation qui permettait de rendre le covoiturage extrêmement attractif, ce qui a permis à beaucoup d'habitants d'utiliser le covoiturage et de franchir cette étape. Nous estimons maintenant que face aux contraintes budgétaires qui sont les nôtres, ça représentait quand même plusieurs millions d'euros chaque année qui étaient consacrés à ce dispositif. Et donc, à partir de 2025, on a arrêté cette aide au covoiturage, qui, selon nous, reste quand même intéressant pour les utilisateurs de covoiturage s'ils comparent au coût que ça représente d'utiliser sa voiture seule. Et donc, on mise sur le fait que les gens continueront quand même à utiliser le covoiturage, même s'il n'est plus aidé comme il l'était auparavant. Il y a d'autres pistes ? Il y a d'autres pistes. Il y a quelques projets d'investissement qu'on va un peu décaler dans le temps. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas un gros impact sur notre politique de transport de la région parce que c'est vraiment une des compétences principales de la région qu'on a essayé de préserver par les économies qu'on fait par ailleurs. Bien, merci beaucoup, Roch Brancourt, de ce petit panorama sur le secteur dont vous êtes en charge en tant que vice-président à la région, donc les infrastructures, les transports et la mobilité durable. Merci.